לבושה, ואת תשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ואת תשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ואת תשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ואת תשחק ליום אחרון. אינה נה 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 אינה אינה נה 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 אינה נה 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 אינה 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 נה 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 אינה אינה נה 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 אינה נה אינה נה אוי 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 אינה נה 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 אינה אינה עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, ולפניו ברננה ברננה. עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, ולפניו ברננה ברננה. איננה 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 עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, ולפניו ברננה ברננה. עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, ולפניו ברננה ברננה. איננה 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 אוי 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 איננה איננה. Boker Tov, Shavua Tov à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Une bonne semaine, beaucoup de santé, de réussite dans tous les domaines et particulièrement dans l'union de se rapprocher du tzaddik, que tout dépend de ça. Alors on a vu la semaine dernière une Nadav et Avihu, le problème de Nadav et Avihu, qu'ils ont emmené un korban, c'est-à-dire ils ont emmené le kétoret, de l'encens, et cet encens-là, il a entraîné leur mort, les maasé, alors que c'était des tzadikim, et que c'est sûr que leur intention, elle était les Shem Shamaim, c'est-à-dire vraiment, comme on dit, ils pensaient bien faire, ils pensaient vraiment bien faire. On ne parle pas maintenant de personnes qui ont des mauvaises intentions, qui ont des problèmes qui font ça pour l'honneur ou pour l'argent ou pour n'importe quoi. On parle de personnes que maintenant c'était mamash pour Hachem. C'était vraiment pour Hachem et c'était clair et il n'y avait que ça. Et pourtant, ils se sont trompés et ils sont morts de ça. Alors Binatan il dit, on est page 36 dans la deuxième colonne, troisième ligne, que Benyana Emet Anal, chez nous Mezokar. Deuxième colonne, en haut, troisième ligne. Au sujet de la vérité qui n'est pas complètement claire, c'est-à-dire purifiée, Nirchalim les famim tzadikim gdolim. Des fois, il y a des grands tzadikim qui trébuchent là-dedans. Ne parlons pas de gens qui sont des petits tzadikim, ne parlons pas de gens qui ne sont pas des tzadikim du tout. On parle maintenant de grands tzadikim qui sont des tzadikim et qui sont nirchalim, c'est-à-dire qui trébuchent dans ce union-là de la vérité qui n'est pas claire. Shemisé Baim Kolash Giyot Amuva Bidver Hazal, que de ça viennent toutes les erreurs qui sont rapportées dans les paroles de nos sages, chez Shagugdolé Tzadikim, dans lequel les grands tzadikim se sont trompés. Qui a kolayal et debgama emet anal, parce que tout c'était par le problème de la vérité en question, c'est-à-dire que il y a la vérité qui est vraie à un certain niveau, mais qui n'est pas vraie à un autre niveau. Tout dépend c'est-à-dire qu'il y a une vérité comme elle est écrite théoriquement,
et il y a la vérité des récipients, c'est-à-dire du, du, du pouvoir, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire. Le pouvoir, ça a le sens du pouvoir de la malchoute, c'est-à-dire le pouvoir, la royauté, le pouvoir. Et le pouvoir aussi, c'est ce qu'on peut faire, le pouvoir de chacun. En fait, en français, ça tombe très bien parce que c'est le même mot. C'est-à-dire le pouvoir et le pouvoir, c'est la même chose. C'est-à-dire ce que tu peux faire, c'est ce que tu dois faire. Et c'est la même chose. Seulement, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, vu qu'on est dans la 50e porte aujourd'hui de la Touma, dans le Charanoun, alors c'est la fête au village puisque on fonctionne tous avec des copier-coller. Donc comme on fonctionne avec copier-coller, vous pouvez coller ce que vous voulez et copier ce que vous voulez. Et vous rendrez pas compte, vous rendrez compte que quand ça explose, c'est tout. Mais sur la route, vous vous rendez pas compte, c'est super, c'est bien, voilà, ça y est, je vais y arriver, ça va être super, je vais truc. Mais il faut avoir d'abord, il faut prendre une prise de sang, il faut faire un scanner, de savoir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vous ai donné des signes pour ça. Le signe principal, c'est la joie. C'est l'équilibre dans le foyer, qui est du Shalom Bayit, que les enfants ils soient joyeux, que tout le monde dans la maison soit joyeux. Ça, c'est le signe principal de ce qu'on appelle le pouvoir. Comme on dit dans Rabbeinu rapporte dans la Torah 56, dans l'Écoute Moharan, que Ish sorer bebeto. Ish sorer bebeto, c'est-à-dire un homme, il a le pouvoir dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir dans la maison? Ça ne veut pas dire qu'il va sortir sa cravache, qu'il va taper tout le monde. Qu'il a le pouvoir dans sa maison, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de rendre son épouse et ses enfants joyeux. Il le peut. Donc comme il peut, il doit. Parce qu'il peut. Donc la Torah, elle t'avertit sur ça. Donc quand on amène Ish Sorer Bebeto, c'est-à-dire on amène ce chazal-là, d'où ça vient ça? Ça vient de la Megillat Esther. De la Megillat Esther, c'est la première chose qu'elle a fait Vashti. Elle est bien avant le MLF. Elle a commencé à le MLF bien avant. C'est-à-dire de dire que la femme, elle est libre, qu'elle ne coûte pas son mari, etc. C'est l'indépendance de la femme et tout. Elle a vu ça depuis très très longtemps avant. C'est pas avant les gens des années 70, elle avait vu ça déjà. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est quelque chose. Ils ont pas inventé, comme on dit, la poudre à canon ou le fil à couper le beurre. Ils n'ont rien inventé du tout. C'est quelque chose qui existait à l'époque de Haman et c'est fait partie des outils de Amalek. Ça fait des outils de Amalek. Ah, tu as l'impression que si maintenant tu vas amener ta femme à un mariage au lieu d'étudier ou de trucs, alors tu as l'impression que c'est une perte de temps par rapport... On parle maintenant de gens vrais, on ne parle pas de gens qui sont pas... On parle de gens sincères, qui cherchent vraiment la vérité. Alors maintenant tu vas te dire c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Parce que si maintenant ton épouse et tes enfants ils sont joyeux, ils sont heureux, ils sont bien dans leur peau, ils sont équilibrés, ça veut dire que le niveau de Torah auquel tu as eu accès, il correspond exactement à ce que tu es capable de faire. Et donc, tu n'as aucun souci, il ne va pas y avoir d'explosion, il ne va pas y avoir de conséquences négatives, tout va aller comme il faut. Donc, il y a des repères pour savoir si on est dedans ou si on n'est pas dedans. Alors, comme je vous ai dit, Nadav et Avihu, un des signes, c'est qu'ils ne voulaient pas se marier, Bichlal. Ils ne voulaient pas se marier du tout. Et aussi, ils ont fait ça sans demander à Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit, il y a 12, quand on l'avait étudié, il y a 12 erreurs qu'ils ont faites. Alors, une de ces erreurs-là, c'était que deux de ces erreurs. C'est premièrement, ils n'étaient pas mariés. Deuxièmement,
ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas demandé aux tzaddik avant de faire ce qu'ils avaient à faire. N'oubliez pas, je vous le répète, on parle de tzaddikim bien intentionnés. On ne parle pas de quelqu'un qui veut faire quelque chose de pas clair. On parle qui sont bien intentionnés. C'est que pour Hachem. C'est pour rien d'autre. C'est que pour Hachem. Complètement. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt personnel. Ni des honneurs, ni une place dans le truc là, dans le hit parade des rabbins, ni rien. C'est-à-dire, c'est mamash. C'est mamash que pour Hachem. C'est tout. Et pourtant, ils sont morts, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Tout ça, ça vient d'une vérité qui n'est pas adaptée. Une vérité qui n'est pas adaptée. La Gemara, elle dit qu'une fois, il y a un Tana, il a rencontré le Hanavi et il lui a demandé qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem maintenant. Alors le Hanavi lui a répondu, lui a dit, tu sais, Hachem, il est en train d'étudier la Torah maintenant, et il amène beaucoup de chidushim, de tous les tzadikim et tout. Alors ce Tana, il lui dit de Rabbi Meir, il amène des choses de Rabbi Meir Balanès, Rabbi Meir. Alors le Hanavi dit non, de Rabbi Meir, il amène rien parce que Rabbi Meir, il prenait sa Torah de Acher, de Elisha ben Abouya. Alors comme il prenait sa Torah de là-bas, donc Hachem ne rapporte pas ses paroles. Alors lui, ce Tana-là, alors il dit quelque chose, je ne me souviens pas le lachon de la Gemara, mais il dit quelque chose pour défendre Rabbi Meir. Il dit, mais Rabbi Meir, lui, quand il a appris de Elisha ben Abouya, lui, les maasés, ce qu'il voulait, c'était, il a amené quelque chose pour montrer que Rabbi Meir, en fait, ce qu'il cherchait, c'est la vérité et tout, qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'y avait que ça. Alors, quand il a dit ça, alors après, lui a dit, ah ça y est, maintenant Hachem, il commence à dire des chidushim de Rabbi Meir en haut. Il dit, le fait que maintenant, en bas, tu as jugé positivement Rabbi Meir, alors ça fait que tout de suite Hachem, il a été Mekabel, et tout de suite il a rentré dans la liste des tzadikim de qui il dit des choses en leur nom. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ça veut dire que maintenant, en fait, nous on croit que le bas, il dépend du haut. Mais c'est le contraire. C'est le haut qui dépend du bas. Il n'y a rien qui se passe d'en haut si ce n'est pas décidé d'en bas. Le comportement d'en bas, c'est ça qui décide le haut. Alors quand vous comprenez bien que Amalek va essayer de déphaser au maximum les gens, parce que tant que quelqu'un n'est pas à sa place, il déclenche rien en haut. Il n'y a rien qui se passe en haut. Donc s'il ne se passe rien en haut, il ne se passera rien en bas aussi par rapport à ce qui devrait se passer. Voilà, les gens ils prient pour Mashiach. Oui. Tous les gens ils demandent Mashiach, on veut Mashiach, que Mashiach il vienne, qu'on en finisse avec la souffrance, la douleur. Voilà encore 4 soldats blessés ce matin ou hier. Et on veut plus de la souffrance, on en a marre de la souffrance, ok? On a marre des orphelins, on en a marre des veuves, on en a marre des maladies, on en a marre de tout ça, de la haine, tout ça, on en a marre, d'accord? Tout le monde, il n'y a personne qui vous dira que c'est bien, d'accord? Tout le monde veut ça, ok? Maintenant dis à 2 millions de juifs de monter en Israël, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Pourtant, voilà, si 2 millions de juifs ils montent en Israël, Mashiach vient. C'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu prends un billet, tu montes, c'est tout. Il n'y a personne qui meurt de faim ici. Au Hachem, les gens, ça mange bien. La preuve, c'est que ceux qui font des très bonnes parnassotes ici, allez essayer de prendre un rendez-vous chez un diététicien ou diététicienne, il faut dans 3 mois. Parce que tous les gens, ils ont le double du poids ou 2 tiers de plus. Donc, il n'y a pas tout le monde mange abondamment, il y a tout ce qu'il faut, etc. Mais pour être à sa place et tout, c'est difficile. Pourtant, voilà, tu veux le Mashiach, voilà, c'est rien. Tu fais ta valise, tu montes, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu fais ça, Mashiach, il vient. C'est pas quelque chose on t'a pas demandé des trucs qui sont l'impossible.
Mais voilà, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Amalek, il déphase les gens, il essaye de les mettre complètement à côté de leur plaque, de la plaque, de leur place, et ça entraîne tous les problèmes que ça peut entraîner, notamment des décalages entre le bas et le haut. Au niveau du Beth Amikdash, c'est écrit dans les Sfarim, il rapporte ça le Likut Yalkut Reuvei. Il dit que normalement, à la sortie d'Égypte, il devait y avoir le troisième temple. C'est-à-dire, on ne devait pas passer par le premier, le deuxième, et ensuite le troisième. Directement, la sortie d'Égypte, la suite, c'était Matan Torah, et Moshe Rabbeinu nous faut rentrer en Eretz Israël, et Moshe c'est Mashiach, et Hachem il fait descendre le troisième temple, et Zéhou, c'est-à-dire il n'y avait aucune participation de qui que ce soit pour construire le troisième temple. Mais le fait maintenant que dans la sortie d'Égypte, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, c'est-à-dire que les gens ils n'ont pas eu la réaction qui était attendue, c'est-à-dire au lieu de dire merci, d'être joyeux de chaque chose, de dire merci mon Dieu pour ce que tu nous as donné et tout. Ils étaient pas. Qu'on soit pas prêt, il n'y a pas de problème. Mais que vous dites pas merci, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que vous soyez pas prêt, ok. Je veux dire, c'est fait en force, quoi. Le fait que maintenant on est sorti d'Égypte, bien qu'on ait été forcé, il y a une façon de réagir qui permet de continuer la chose jusqu'à l'amener à destination. C'est de savoir que ce qu'on vous donne, c'est du gratuit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout au niveau de ce que vous recevez. Donc vous n'allez pas vous prendre pour la personne qui est en train de vivre ça, vous comprenez? Si vous savez que la sortie d'Égypte, c'est un cadeau, qu'aujourd'hui, quand on vous montre la Torah, c'est un cadeau, qu'on vous aide à faire tchouva, c'est un cadeau, qu'on vous fait connaître Rabbi Nachman, c'est un cadeau, que d'aller à Ouman faire un tikkun haklali, c'est un cadeau d'Hachem. Si vous savez ça, que c'est un cadeau, vous n'allez pas vivre le bonhomme qui correspond à cette chose-là, puisque c'est de l'assistana, c'est du cadeau gratuit. Donc vous allez être protégé de la destruction. Mais si maintenant vous recevez des cadeaux et vous vous prenez pour un riche parce que vous avez reçu des cadeaux, alors il va y avoir des problèmes. Parce que vous n'êtes pas un riche du tout. Vous êtes même un pauvre, un très pauvre. C'est-à-dire spirituellement, normalement on aurait dû vous laisser là où vous êtes. Pourquoi on est venu vous chercher? Hachem il vous fait chesed. Les tzadikim tous les jours ils prient pour nous et ils essayent de nous racheter. C'est-à-dire ils trouvent des raisons pour nous racheter. Quand vous voyez ce Tana, même Rabbi Meir, vous voyez Rabbi Meir Balanès, le fait qu'il a étudié de Acher, alors ça, en haut ça l'a déconnecté, c'est-à-dire que Hachem ne ramenait pas sa Torah. Et le fait que quelqu'un il a jugé positivement ici, tout de suite en haut ça a réparé. Donc maintenant, si maintenant tu t'apprends à dire merci, alors tu n'as pas de problème. Parce que tu vas gagner deux choses. Quand tu vas dire merci, tu vas être en haut enregistré comme quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai. Et la deuxième chose que tu vas gagner, c'est que tu vas pas te prendre au sérieux dans ton truc. Tu vas pas te prendre pour que tu es arrivé à quoi que ce soit. Tu es arrivé à rien, puisque c'est un cadeau. Tu es arrivé à recevoir un cadeau, c'est Nifla. Baruch Hashem, extraordinaire. Mais seulement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être joyeux. Tu vas dire, voilà, moi, normalement, qui je suis, moi? Quoi? Une femme, elle veut de moi. Une femme, elle veut se marier avec moi. Mais c'est extraordinaire. Comment une femme, elle a voulu se marier avec moi? C'est extraordinaire. Maintenant, si tu sais ça, tu ne vas jamais embêter ta femme. Tu ne vas jamais lever le ton, tu ne vas jamais l'embêter. Tu vas toujours être là en train de l'aider, de voir. Parce que tu sais que c'est un cadeau d'Hachem. Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle me disait toujours ça. Elle me disait, tu sais, mon fils, le plus grand cadeau que tu as, le plus grand diamant que tu as dans ta vie, c'est ta femme. C'est ça. Il veut que tu le gardes, comme le meilleur, le plus grand diamant. C'est ça ta richesse, c'est ça tout, c'est ça. Mais pour ça, il faut un petit peu
C'est même pas de l'humilité, on ne parle pas d'humilité ici, parce que l'humilité, c'est quand c'est vrai et vous baissez le caquet. L'humilité. L'humilité, c'est quand c'est vrai. Mais là, c'est même pas de l'humilité. On parle même pas d'humilité, on parle juste de vérité, c'est tout. On parle pas d'humilité. L'humilité, c'est encore un autre niveau. L'humilité, c'est quand maintenant vous devez le recevoir de droit et vous reculez par rapport à votre droit. C'est ça que ça s'appelle l'humilité. Mais quand vous n'y avez pas droit et que vous dites merci, c'est pas de l'humilité, c'est juste de la vérité, c'est tout. C'est uniquement parce que vous êtes conscient que Béhémet, comme vous êtes et tout, avec tous ces paramètres, c'est des nissim veniflaot, c'est des merveilles. Donc après, ça vous donne une attitude, que cette attitude-là, ça va être l'attitude qui va être vraie. Ce qu'il faut, c'est être à sa place. C'est ça c'est ça qui entraîne qui fait marcher toute la machine. Tout marche bien, tout marche de façon extraordinaire, mais il faut que tu sois à ta place, c'est tout. Et si maintenant, le fait qu'on t'a fait faire tchouva, tu n'es pas à ta place, parce que normalement ta place c'est de te laisser là où tu étais, maintenant on t'a sorti de là, on t'a montré le chemin de la Torah, le chemin d'Hachem, etc. Et tu sais toi-même que tu n'es pas au niveau de ça, d'après ce que tu es. Alors comment tu vas être au niveau? Tu vas dire merci, c'est tout. Tu vas dire merci. Et l'attitude de dire merci, ça va entraîner que tu vas être joyeux, que tu vas te contenter de tout ce qu'on te donne, tu vas être étonné chaque jour de ce qui se passe, tu vas être étonné, tu vas dire waouh, quelle merveille, truc. Des gens, au Hachem, tu as des enfants, tu as un enfant, tu as des enfants, tu as plusieurs enfants. Combien de gens ils veulent avoir des enfants, ils n'arrivent pas? Combien de gens combien de choses dans le monde, combien de souffrances, combien de douleurs il y a dans le monde. Alors, bon, Hachem, ce que tu as et tout, tu dis merci mon Dieu. Quand tu dis merci mon Dieu, tu te protèges de cette fausse vérité-là, de cette vérité qui est fausse en fait, qui est une vérité, mais elle ne te concerne pas. C'est vrai, mais ce n'est pas pour toi. Donc Nadav et Avihu, deux tzadikim, ils veulent faire quelque chose pour Hachem, qui est quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, mais c'est pas leur niveau du tout. Alors reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. La Torah, c'est très mignon. La Torah, c'est extraordinaire. Mais la Torah, ça tue la personne qui veut s'approcher alors qu'il n'est pas apte à ça. La Torah, elle tue les gens. Il ne faut pas croire que la Torah, c'est que sympa. La Torah, il y a un Sam Mavet dans la Torah. La Torah, elle dit, voilà, il y a un Sam Chaim et il y a un Sam Mavet. C'est une potion de vie ou une potion de mort. Tout dépend comment tu la prends. Et la potion de mort, voilà, vous avez ici un exemple. Des tzadikim, eux-mêmes des tzadikim, ils veulent faire pour Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Hachem? Ils n'ont pas été au restaurant en disant on va se manger un petit repas, le Shem Shamaïm pour Rosh Chodesh ou un truc comme ça. Non, c'est quelque chose qu'ils ont fait sans... Il n'y a aucun profit personnel là-dedans, rien. C'est amener de l'encens au Mishkan, c'est tout. Il n'y a pas là-dedans aucun intérêt de quoi que ce soit. C'est pas je fais quelque chose et c'est pour Hachem. Non, c'est que pour Hachem ce qu'ils ont fait. Il n'y avait rien de personnel. Pourtant, ils sont morts. Ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés par la Kedusha, par la Torah. Alors on apprend de là tout le lien de ce qu'on appelle le ribouille or, de trop de lumière. Et j'insiste tout le temps sur ça, et Bezrat Hashem, je vous le répétais des milliers de fois, parce que c'est ça le danger de notre génération. Comme on fonctionne par copier-coller, c'est très facile. C'est très facile de se planter complètement, parce qu'on fait des collages de façons de vivre. On voit écrit dans un livre, on n'a aucune difficulté. Vous voyez, comme quand vous faites dans Photoshop, vous trouvez une belle photo dans Google, vous faites copier l'image, voilà, copier l'image. Tac, vous faites tac, elle est dans Photoshop, ça y est, l'image elle est chez vous maintenant. Après vous changez les couleurs, vous ajoutez un titre, et voilà, vous avez fait de la création. Est-ce que c'est une création? C'est une création de rien du tout. Vous n'avez rien créé du tout, vous avez piqué de là, vous avez fait... Mais c'est pas vous qui avez fait ça, c'est pas de vous. Vous avez pris des éléments. C'est pas vous qui avez fait cette image-là, qui avez pris cette photo, qui avez fait ce graphisme ou n'importe quoi. Donc c'est une génération où on vit avec du copier-coller. On vit avec le clonage. Donc c'est extrêmement dangereux le clonage.
D'un côté, c'est extraordinaire, parce que ça peut vous amener à des niveaux extraordinaires. Si vous êtes dans le chemin qu'il faut, dans la Emouna, dans le Emet, vous pouvez arriver à des niveaux extraordinaires. Avec des cadeaux, en augmentant la dose de cadeaux. C'est-à-dire, vous augmentez l'allocation. Une allocation journalière qui peut augmenter jusqu'à l'infini, si vous prenez par le bon chemin. Mais d'un autre côté, ça peut détruire si la personne, elle se prend au sérieux. Il faut être sérieux, il faut être extrêmement sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est pas à moi. Ce que j'ai, c'est pas à moi. J'habite en Eretz Israël, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Jamais j'ai fait quoi que ce soit pour avoir le mérite de marcher en Eretz Israël, à plus forte raison de vivre en Eretz Israël. Donc ça donne une autre attitude quand on sait ça. Notamment d'aller au kotel au moins une fois, et si c'est pas une fois par jour, si c'est pas une fois par semaine, alors au moins une fois par mois, d'aller au kotel, embrasser le kotel, dire merci mon Dieu, quand est-ce que tu reconstruis ta maison? La moindre des choses. Quelqu'un vous a invité, vous a donné tout, et sa maison elle est cassée. Alors au moins vous allez un petit peu le consoler une fois, au moins une fois par mois. C'est difficile, au moins une fois par mois. Si vous voulez qu'on nous laisse ici, qu'on nous laisse tranquille, qu'on n'ait pas besoin de souffrir, alors au moins il faut manifester qu'on est reconnaissant de ça. Donc cette attitude-là, si vous voulez, de se prendre au sérieux, c'est l'attitude d'une vérité qui n'est pas connectée avec les réalités. C'est vrai que c'est écrit, et ce qui est écrit c'est vrai. La Torah elle est vraie. Tout ce qui est écrit dans la Torah c'est vrai. Seulement, il faut savoir en quelle mesure ça te concerne au niveau où tu te trouves. Au niveau où tu te trouves, il faut que tu vois en quoi tu es concerné par ce qui est écrit. C'est ça l'adaptation à faire. Et si on se rate là-dedans, c'est dommage parce que les conséquences, elles sont assez pénibles. C'est-à-dire ça donne des décalages. Donc ces décalages-là, ils entraînent après un décalage dans tout, dans la parnassa, dans la maison, dans l'éducation, dans tout. Après, tout se décale parce que le concept du père, il est décalé. Donc si quelqu'un il est décalé, il ne peut pas alimenter sa famille parce qu'il n'est pas lui-même, il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Comment il va alimenter sa famille? Il n'est pas à sa place. Comment il va alimenter spirituellement, matériellement sa famille? Ils ne sont pas, comme je vous avais dit, celui qui était à Aix-les-Bains, qui est venu voir Rav Chaiken, il lui a dit, ma femme elle regarde la télévision le Shabbat. Alors Rav Chaiken lui a dit, il n'y a qu'à faire les clowns, comme ça elle ne regardera pas la télévision. C'est-à-dire, il lui dit, si ta femme, elle s'ennuie le Shabbat, tu veux qu'elle crève, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu veux qu'elle prenne des cachets pour s'endormir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu ne l'intéresses pas. Alors elle regarde la télé, nous, qu'est-ce que tu veux avec elle? Voilà où tu te trouves, c'est ça ton niveau. Tu abandonnes quelqu'un et il est en train de manger des poubelles. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il mange des poubelles. Tu veux en plus qu'il meure? Qu'est-ce que tu veux? Il fait chercher les poubelles, peut-être qu'il va trouver un os de poulet où il reste un petit truc, ou il va gratter quelque chose qui va lui donner un peu de vitalité. Au moins il s'oublie déjà. C'est déjà quelque chose, il s'oublie, au moins il s'oublie, c'est déjà un niveau. Si on ne s'occupe pas de lui, au moins lui, il s'oublie. C'est un niveau ça déjà, s'oublier. Alors tous les problèmes qu'il y a en fait sont des problèmes de décalage, c'est tout. Mais il n'y a aucune raison que quelqu'un il n'ait pas de parnassa, qu'il n'ait pas de santé, qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il n'ait pas une femme, qu'il n'ait pas tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire dans ce monde. Seulement, s'il n'est pas à sa place, les choses elles ne peuvent pas arriver comme il faut chez lui. Et être à sa place, aujourd'hui, c'est vraiment pas difficile. C'est rien que dire merci, c'est tout. Parce que c'est tout du cadeau gratuit. On est tous des âmes qui sont très élevés et qui sont tombés très bas et qu'on est à la fin de la réparation. On est venu plusieurs fois dans ce monde et on a essayé de nous réparer plusieurs fois. Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous répare. Alors au moins de dire merci, c'est tout. Et surtout de ne pas se prendre au sérieux. Surtout de ne pas se prendre au sérieux. Tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux, mais ne te prends pas au sérieux. Quand tu ne te prends pas au sérieux, tu vas avoir une attitude gentille par rapport aux gens, corrects, pas hautaine, pas de rigueur. Tout ça, tu enlèves tout ça, ça n'existe plus.
Parce que toi-même, tu sais que tu es invité. Tu es invité dans un mariage. Tu ne vas pas comment faire des réflexions sur la vaisselle, ou la nourriture, ou l'éclairage, ou la musique, ou l'orchestre, ou le khatan et la kala. Ça y est, tu es invité. Tu viens, tu t'assois, tu passes un moment, tu rentres chez toi, c'est tout. Tu es invité. Tu es invité. Quand tu te considères comme un invité, tu seras toujours à ta place, parce que c'est ta vraie place d'être invité. D'être invité, et ça donne une sensation de quelqu'un qui ne va pas du tout être agressif dans sa Torah, dans sa façon de voir les choses. Parce qu'il sait c'est un invité, c'est tout. Oui, monsieur. Dans Pirkei Avot, j'avais vu qu'il y a marqué un moment, on doit suivre les tzadikim au point de s'imprégner de leur poussière ou quelque chose comme ça. Ça voulait dire, j'avais vu dans les commentaires, que en gros, il faut être au point de boire leurs paroles ou de prendre, même jusqu'à leur poussière, quoi, dans le sens de s'imprégner de ce qu'ils font. Et en même temps, vous nous dites, faut faire attention à ne pas être trop copier-coller de ce qu'on voit soit des tzadikim ou de la Torah, parce qu'il faut faire attention de prendre seulement ce qui nous correspond. Alors comment on peut en gros faire la part des choses, on va dire, entre le fait de devoir s'imprégner du tzaddik, de ses paroles, de sa Torah, de la Torah en elle-même, etc. Et en même temps, pas faire un copier-coller, de l'adapter à nous-mêmes. Comment on peut faire cette part, en fait? Si tu veux, ce que tu as besoin, c'est quand la Mishnah, elle dit c'est-à-dire attache-toi à la poussière de leurs pieds. D'accord? C'est-à-dire quand tu t'attaches à la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire tu ne vas pas te prendre pour un tzaddik. Tu t'attaches à la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire que maintenant tu fréquentes les tzaddikim, mais au contraire, tu dois les fréquenter, tu dois être avec eux, tu dois être attaché à eux, tu dois considérer leurs paroles comme étant des paroles de vérité absolue et tout. Mais maintenant, ce qu'ils disent et ce que toi, tu as besoin dans ce qu'ils disent, c'est autre chose. Ce qu'ils disent, c'est kadosh. Tout ce qu'ils disent, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de kadosh, de saint, de vrai et tout. Mais maintenant, la vérité, c'est un tandem. La vérité, c'est pas que une vérité que tu as vue d'un tzaddik. Un tzaddik qui faisait ça, il jeûnait 40 jours, pendant 40 ans, il a jeûné. C'est bien, c'est un tzaddik, il a fait ça. C'est très bien, mais moi, je ne peux pas copier ça. Moi, je ne peux pas copier. Moi, je dois trouver mon réglage à moi. Ce que je peux prendre là-dedans. Comme un petit bébé, il voit des adultes. Les adultes, ils se mettent à table, ils mangent du pain, ils mangent de la viande, ils mangent des trucs. Et lui, il boit du lait, c'est tout. Et c'est ça sa nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec eux à table, qu'il n'est pas content d'être avec eux et tout. Mais lui, il boit son biberon, c'est tout. Il peut pas, pour l'instant, il ne peut pas rien faire d'autre. Il n'a pas de dents. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que toi le fait maintenant de fréquenter des tzadikim, mais c'est ce qu'il faut faire, parce que les tzadikim vont te donner l'attachement à Hachem. Mais justement, si Behemet, tu es attaché aux tzadikim, tu vas voir que ça va te mettre à ta place. Au contraire, les gens qui ne sont pas à leur place, c'est des gens qui ne sont pas attachés aux tzadikim. Puis c'est ce qu'on a reproché à Nadav et Avihu. Pourquoi vous avez fait ça sans demander à Moshe Rabbeinu? Ok, vous avez une inspiration, on a envie d'amener l'encens aujourd'hui, c'est super et tout. Okay. Pourquoi tu ne demandes pas à Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu fais ce que tu as envie de faire? Il y a beaucoup de gens, ils te disent les tzadikim. Mais eux, dans leur vie, ils n'en ont rien à faire de ce qu'ils ont dit, les tzadikim. Dans ce qu'ils peuvent faire déjà, ils n'ont rien à faire des tzadikim. Il y a beaucoup de gens, ils te diront ouais, Rav Ovadia Yosef, c'est tout ce qu'il a dit, c'est kadosh, la halacha, tout, truc et tout. Mais tu vois que sa femme, elle porte la perruque, tu comprends? Alors que Rav Ovadia Yosef, il brûle ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler de perruque à Rav Ovadia Yosef. Il trouve quelqu'un d'autre, mais pas lui, tu vois. Alors ne te présente pas comme disant oh Rav Ovadia, alors que ta femme, elle porte la perruque. Ok, elle porte la perruque, ça va, on l'a pas dit, c'est pas le... on va pas rentrer dans de la truc... Hein? Pas de problème, t'as pas de problème. Mais si tu veux savoir où tu es, tu regardes ta femme, c'est tout, c'est là où tu es. Tu vas dire, ouais, elle ne m'écoute pas. Mais si elle ne t'écoute pas, ça veut dire ce que tu dis, ça ne vient pas de toi.
c'est du copier-coller. Donc une femme, elle n'écoute pas le copier-coller. Une femme, elle n'écoute que ce qui est passé par toi, Béhémet, c'est-à-dire ce que tu as digéré, Béhémet, que ce que tu es toi-même. Comprenez? Si maintenant, tu arrives à donner envie à ta femme de ne pas porter la perruque, de porter un foulard, et c'est un grand niveau, c'est-à-dire une femme qui porte un foulard, c'est un très très grand niveau, c'est un niveau très très élevé, parce que Béhémet, quand tu vois une femme avec une perruque et une femme avec un foulard, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire pour arriver à apprécier la beauté d'une femme avec un foulard, il faut être à un grand niveau de Gdoucha, pour voir que ça c'est très beau, et une perruque c'est horrible, mais ça c'est un très grand niveau de Gdoucha. Parce que la plupart des gens, ils trouvent beaucoup plus beau une femme avec une perruque qu'avec un foulard. Donc une femme qui fait un Messirut Nefesh d'elle-même, qui donne sa vie pour Hachem, rien que parce qu'Hachem il a dit, c'est tout. Et elle ne cherche pas à trouver des rabbins qui vont lui permettre, parce que si elle veut, elle va en trouver plein des rabbins qui permettent, puisque eux-mêmes, déjà, ils ont des problèmes avec leurs femmes. Donc c'est sûr qu'ils vont essayer de permettre à tout le monde, parce que au moins quand on passe à la caisse, on passera tous en même temps, on sera plus... Non, parce qu'elle sera contente, ma femme, d'entendre le cours, parce que moi je lui ai demandé de mettre le foulard par rapport à Radia, et elle l'a fait, elle le fait, au Hachem. Au Hachem, mais il faut. Alors maintenant, au Hachem, mais il faut savoir que c'est un grand niveau, c'est un très grand niveau. Une femme qui porte le kissoui roche, qui porte un foulard, c'est un très très grand niveau de don d'elle-même. Surtout quand elle va et qu'elle est entourée avec des pin-up qui ont des super maquillages et des super trucs, et qu'elle est avec son pot de chambre là sur la tête, son truc là comme ça, c'est dur pour elle. Mais c'est très dur, c'est-à-dire c'est un Messirut Nefesh mamash. Puisque la Gemara elle dit que l'olit naïcha la yofi, la femme elle était donnée que pour la beauté, c'est-à-dire une femme, sa nature, c'est d'être belle, de vouloir être belle. C'est sa nature. C'est pas quelque chose, c'est pas que Chas v'Shalom elle a quelque chose de pas bien. C'est sa nature de vouloir être belle. Maintenant, quand elle se couvre la tête avec un foulard, parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est un très très grand niveau de Messirut Nefesh. Et avec ça, elle sauve le monde mamash. C'est-à-dire elle empêche des maladies, des massacres, on ne peut pas lui montrer, mais si on lui montrait combien d'attentats elle a évité toute seule, juste avec son foulard, c'est tout, sans faire, mais c'est un don de soi, c'est un don de soi. Imagine-toi, un homme, quand on te dit, voilà, tu vas sortir maintenant dans la rue, je sais pas, avec un truc que on peut même pas, parce qu'un homme, il sait même pas ce que ça veut dire. Un homme, il a, par rapport à une femme, ce qu'il ressent dans ce qui est le paraître à l'extérieur, la beauté par rapport, c'est rien du tout pour un homme. Un homme, il peut aller en pyjama, prendre l'avion en pyjama. Moi, je vois des fois des gens, ils viennent à Dermeler. L'autre fois, un Américain, il était en pyjama. Il me dit, je suis là à l'hôtel à côté et tout. Il est venu faire Tikkun Chatzot en pyjama, David Ameler. En savate, en pyjama. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose je veux dire, ça le dérangeait pas. Il n'était pas en train de dire, ouais, si quelqu'un me voit. C'est pas du tout la même chose. C'est un autre monde. C'est un Messirut Nefesh. Donc maintenant, quand tu vois que tu as une vérité qui passe pas au niveau lunaire, ça veut dire qu'il y a un décalage entre le solaire et le lunaire, et il faut rattraper ça. Et ça, c'est un recette qu'Hachem il fait. Souvent, les femmes qui ont des perruques longues, en tout cas, c'est souvent parce que leurs maris aiment bien ça. Ouais. Elles sont encouragées. Et en plus, tout à l'heure, vous avez parlé du social, finalement, du copier-coller, qui est finalement un autre mot pour le social. Ouais. Je vois les Américains, par exemple, perruques jusqu'à là, et elles ont toutes les chéris, les rabbinim, et ce qu'il faut. Ouais. Et en plus, c'est des dolim, quoi, qui parlent. Donc, Il y a aucun problème, il n'y a pas de retenue du tout, quoi. Et au final, c'est vrai qu'on les voit malheureusement plus avec leur perruque que si elles avaient pas perruque du tout, quoi. Ouais. Ça les embellit beaucoup. C'est pas une femme qui met la perruque. Il y a des rabbinim qui permettent, d'accord. Mais maintenant, ne viens pas amener des enseignements de quelqu'un qui est tellement virulent contre ça. Et planque-toi, rase les murs. Ne parle pas de lui, parle d'autre chose si tu veux. Mais ne parle pas de celui-là en le ramenant comme une sommité. Tu fais pas ce qu'il dit. Tu es où là? Tu racontes quoi là?
Vous savez, un homme, vous n'avez pas besoin de le voir à lui. Vous voyez sa femme et ses enfants, et ses petits-enfants, c'est tout. Vous regardez ça, c'est tout. Ça, c'est ça lui. La femme, je veux C'est bien, tout. mais les enfants, Hein? des fois. La femme, je comprends. Mais les enfants, est-ce qu'on peut dire que si on voit les enfants, on voit le papa ou la maman, c'est parce que des fois les parents, ils n'ont pas la... Des fois ça change. Qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que la femme et le mari vivent ensemble, et la chimie, est-ce qu'on peut dire que quand on voit un enfant qui n'est pas bien, alors c'est les parents qui sont comme ça? Automatique. Oui, d'où il vient d'où il vient l'enfant? D'où il vient le fruit? Le fruit vient d'un arbre. C'est la projection. D'où tu veux qu'il vienne un enfant? Il est fait de quoi un enfant? L'enfant, il est fait de quoi? L'influence du milieu dans lequel il évolue, etc. C'est pas forcément, il faut dire en ajoute avec les parents. Est-ce qu'on peut dire que tous les parents qui ont des enfants ne sont pas bien, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas véhiculé les bonnes choses? Parce que eux, ils étaient décalés par rapport à la Torah comme ils l'ont vécu. Vous savez, il y a le Rav qui s'appelle Rav Jacobson, qui est un spécialiste du chinour. Il fait des conférences sur l'éducation et tout. Alors, il a affaire, bien sûr, à beaucoup de jeunes qui sont un petit peu déraillés comme ça dans le judaïsme. Alors, il raconte beaucoup d'histoires comme ça, de jeunes, des adolescents et tout. Alors, il a demandé à un adolescent un jour, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie? Alors, il dit, moi, j'aimerais avoir de l'argent. Il a dit, pourquoi? Il dit, je veux m'acheter une Volvo. Alors, il a dit, pourquoi tu t'achètes une Volvo? Parce qu'il a dit, la seule fois dans ma vie que j'ai vu mon père heureux, c'est quand il a reçu sa Volvo. Vous comprenez? Vous pouvez faire semblant d'être religieux, tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire semblant dans la transmission. Dans la transmission, ce qui se transmet, c'est que ce qui est vécu, c'est tout. Ce qui est vécu avec le cœur, Béhémet. À ce moment-là, ça passe. Et le contraire, vous pouvez voir des gens qui n'ont pas des signes extérieurs de richesse en spiritualité. Vous avez l'impression que c'est des gens qui sont très moyens dans leur judaïsme. Et vous allez voir leurs enfants qui vont être très avancés, qui vont être des gens qui vont aimer la Torah, qui vont faire des choses extraordinaires dans la Torah. Pourquoi? Parce que les parents, ils étaient vrais dans ce qu'ils faisaient. Même s'ils ne sont pas arrivés à réaliser tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, mais ils voulaient ça. Ils voulaient se rapprocher plus d'Hachem. Ils voulaient monter en Eretz Israël. Ils voulaient faire des choses extraordinaires. Alors, ce qu'ils n'ont pas pu faire eux, leurs enfants, ils vont le faire. Alors, Rabbi Nathan, il explique, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'une vache et du veau le même jour. C'est-à-dire que si maintenant on a une vache et un veau, il y a une interdiction de la Torah de leur faire la shrita, c'est-à-dire de faire l'abattage de cette vache et du veau dans la même journée. Parce que le principe de la même journée, ça correspond à la même génération. On doit donner toujours à la génération qui va venir la possibilité de réaliser tous les rêves, tout ce que les parents ils n'ont pas pu faire. Alors nous, on va le réaliser. Et d'ailleurs, la raison principale pour laquelle on se trouve ici aujourd'hui, c'est parce que nos parents et nos grands-parents, ils ont voulu faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Parce que le contexte, il ne permettait pas. C'était autre chose. C'était autre chose. C'est sûr que moi, je suis sûr que mon grand-père, à la Vache Shalom, si on lui avait proposé de garder son travail là où il était et de venir habiter en Israël et de retourner toutes les semaines en avion, de passer 3 jours et de revenir, il serait monté tout de suite, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme possibilité, comme facilité aujourd'hui, tout ça, ça vient du fait qu'il y a des générations avant qui ont voulu du bien, même s'ils n'arrivaient pas à le faire. Mais si tu veux ce que tu veux, Béhémet, ça va sortir dans tes enfants. Et ce que tu veux pas, Béhémet, ça sortira aussi dans tes enfants. Même si tu fais semblant, mais Béhémet, au fond de toi, tu n'es pas à la place de cette chose-là, ça aussi, ça sort dans les enfants. Après, les enfants, ils se détournent de la Torah. Donc, quand déjà la Torah, c'est une Torah de rigueur, ça montre qu'elle n'est pas vécue,
puisque la personne elle est obligée d'utiliser la rigueur. Donc ça veut dire qu'elle n'a rien d'autre à vendre que de donner des coups. Ok, si on en est arrivé là, ça veut dire que la suite, elle est très facile à comprendre. Elle est très facile à comprendre, la suite. Et une Torah de rigueur, ça donne du rejet, ça donne pas du tout envie de faire. Les gens, ils se sauvent. Ils se sauvent. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus ils veulent plus. Aujourd'hui, les gens, la vérité pour eux, elle est liée avec l'amour, avec l'amitié. Sinon, ça les intéresse pas. Il n'y a personne que ça intéresse de la Torah de rigueur. Et toutes les yeshivot du monde, elles ont changé. Vous croyez que c'était comme ça avant, les yeshivot? C'est pas... Qu'est-ce que c'est pas? C'était... Quand Rav Moshe Levi, chez Echie, chez le Revoa Shlema, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, mon yédid, mon ami, il a 30 ans presque plus que moi, mais c'est un ami, c'est-à-dire, Bémet, on est vraiment un ami de cœur. Et il m'a dit quand il est arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il avait 14 ans, quand il est arrivé, Rav Rakin leur disait, ici, c'est un camp de concentration. Voilà la Torah. Je sais pas, il disait, peut-être il faut se concentrer sur la Gemara, il faut se concentrer sur ça, il faut se concentrer. Attends, mais le gars il vient de sortir des camps de concentration, ça fait 1 an ou 2. Tu vas lui dire quoi? Et le poulet à la yeshiva, il n'est pas très bien cuit et tout. Et Yeshiva, il y avait un donateur qui leur donnait 1 ou 2 wagons de pommes de terre. Tu mangeais de la pomme de terre, c'est tout. C'était tout. Tu avais des pommes de terre. C'est ça qu'il y avait à manger. C'était très dur. Ils ont pas, comme on dit, ils ont été élevés à la dure. C'est pas facile du tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impensable. Ça n'existe pas. Toutes les yeshivot aujourd'hui, elles font attention. Les rabbins, ils essayent d'être gentils, même s'ils n'ont pas envie, mais ils essayent d'être sympas, d'être cool, des trucs et tout. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'il y a de la rigueur, les gens, ils se sauvent. Parce qu'on est des neshamot, toutes nos neshamot, ce sont des neshamot qui viennent de niveaux très très élevés. Donc ces neshamot, vous ne pouvez pas leur raconter des histoires. Vous ne pouvez pas leur raconter des histoires. C'est des neshamot, ils veulent de la Torah avec de la miséricorde. Parce que c'est ça la vraie Torah. La vraie Torah, c'est une Torah d'amour. Ce n'est pas une Torah de rigueur. Ce n'est pas une Torah de nerfs, ce n'est pas une Torah de violence, ce n'est pas une Torah de mépris. C'est une Torah d'amour, la vraie Torah. Hachem, il a donné la Torah parce qu'il nous aime. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il a créé le monde parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de rigueur dans ce que Hachem il a voulu faire. Donc aujourd'hui, nos âmes qui viennent de niveaux très très élevés au moment de la création du Halal HaPanouï, toutes nos âmes d'aujourd'hui qui sont des neshamot du Halal HaPanouï, du néant si vous voulez, elles ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'affection. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas aimer ce qui n'a pas de rapport avec vous. Qui se ressemble, s'assemble, ça veut dire que vous allez aimer ce qui a un rapport avec vous. Alors c'est inutile de faire semblant d'être religieux, etc. Et à côté, avoir des heures où tu vas plonger dans les poubelles parce que tu ne peux pas faire autrement. Combien j'ai des gens que je connais, moi je ne vous raconte pas des trucs qu'on entend. Moi c'est des gens que je connais très bien et qui sont religieux, qui étudient tous les jours, qui travaillent aussi, qui étudient aussi. Et pourtant, ils vont sur Internet, ils vont voir des trucs horribles et ils pleurent, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ont des doubles vies. Et ça les rend malheureux. Parce que d'un côté, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, ils vont chercher, ils ont des heures dans la journée, ils vont chercher dans les poubelles. Parce qu'ils n'ont pas... n'importe comment qu'ils font, ça a été trop vite de toute façon. Il faut pas, c'est comme celui qui sort d'Égypte et qui dit « Ouais, c'était super l'Égypte et tout, pourquoi tu nous as fait sortir, c'était super là-bas, et qu'est-ce que tu nous as amené dans le désert, crever ici, etc. » Ça vient du fait que ça a été trop vite, c'est tout. Alors il y a une double vie. D'un côté, il est avec Moshe Rabbeinu, et il est sorti avec tous les miracles, etc. Et d'un autre côté, il a envie de retourner en Égypte, le bonhomme. Il a ces deux en lui, il a cette schizophrénie en permanence. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Au début, quand quelqu'un il a ça, et même si ce début il dure plusieurs années, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est sûr que si on peut éviter, on évite. Mais pour ça, il faut que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, avec la prière, tu vas faire les récipients qui te manquent.
Quand tu vas prier, tu vas faire les récipients qui te manquent. Bien que maintenant, tu es sorti d'Égypte prématurément, Hachem, il va te donner des récipients pour que tu n'aies pas besoin d'aller chercher de la nourriture dans des poubelles, puisque tu puisses trouver une vitalité vraie dans la Torah. Pas tu fais semblant. Vrai. Quelqu'un qui a une vraie vitalité de la Torah, il n'y a aucune raison qu'il aille manger dans des poubelles. Aucune raison. C'est impensable. Et seulement la réalité, pourquoi elle est comme ça? Parce que il n'est pas connecté comme il faut. C'est-à-dire, c'est pas son niveau de Torah. Son niveau de Torah, il faut qu'il ait une Torah qui lui donne, qui lui ressente de l'amour de l'Hachem, de l'amour de lui-même, de l'amour du Ham Israël, de l'amour de sa famille, de ses enfants et tout. Il faut qu'il ressente cet amour-là. Cet amour-là, ça va faire qu'il va plus de lui-même, il ne veut plus aller vers les poubelles. Il n'aura pas besoin de lutter. Il va pas aller vers les poubelles, c'est tout. Parce que ça ne l'intéresse pas. Il faut arriver à ça, c'est que pas qu'on est en train de se battre avec un Yetzirah, etc. Il faut arriver que l'amour de ce qu'on est en train de faire, il nous permette d'oublier tout ce qu'il peut y avoir comme poubelle. Alors tout ce problème des poubelles, c'est tout le ribouille or. C'est tout ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que chez des tzadikim, comme Nadav et Avihu, ça donne qu'ils ont été brûlés complètement. Mais chez des gens comme nous, ça donne que la personne, elle va tout de suite vers les poubelles. C'est-à-dire que dès qu'elle dépasse la dose en lumière de Torah, qu'est-ce que ça veut dire que ça le détruit? C'est-à-dire qu'elle est obligée de vivre une vie de schizophrène. C'est-à-dire qu'il vit entre les deux, tout le temps. Il va de l'un à l'autre. Et il est malheureux, surtout, très malheureux, parce que c'est très dur la schizophrénie. Parce que quand il prie ou il étudie, il est sincère. Bémet, il aime ça. Et d'un autre côté, après, il se trouve balancé à l'autre bout du monde. Alors ça lui fait de la peine. Bon, il ne faut pas qu'il s'en veuille. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ça va se résorber complètement. Surtout s'il écoute ce que Rabbi Nachman dit de faire, de parler avec Hachem sur chaque chose, tous les jours. Après Hachem, il va le sortir de ça. Il va faire les récipients qu'il faut. Et il va sortir de ça complètement. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'en vouloir. Parce que si quelqu'un il sort d'Égypte, on sait très bien ce que ça veut dire quelqu'un qui sort d'Égypte. On ne s'attend pas à voir un tzaddik. On sait très bien ce que ça veut dire, quelqu'un qui vient de là où il vient. Il avait l'habitude de s'alimenter de certaines choses. Ça va prendre du temps de changer d'alimentation, de changer le régime alimentaire. Ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Et ça vient du ribouille or, qui est inévitable. On ne peut pas vous faire sortir, attendre que vous soyez prêt à sortir, sinon vous n'allez jamais sortir. Donc on vous fait sortir avant, et d'un autre côté, ça entraîne des problèmes qu'il va y avoir après. Mais on le sait déjà, on le sait qu'il va y avoir des problèmes. Et Bézant Hachem, après, vos enfants et tout, ils n'auront pas ces problèmes-là. Ça sera déjà beaucoup plus facile pour eux. Parce que, ça y est, ils seront déjà, au début, ils auront démarré déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Hein? Ils n'ont pas fait de tchouva, mais ils font de tchouva aussi, par rapport à leur niveau. Mais c'est juste qu'ils ont commencé à un autre niveau, c'est tout. Ils ont commencé à un autre niveau. Vous avez commencé à la maternelle, ils ont commencé à la première année d'université. Donc ils commencent à un autre niveau. Comme ce que je vous ai raconté, celui qui est monté sur qui a vu une clairière très belle et tout. Il a dit, je veux aller là-bas. On lui a dit, il faut 40 ans de marche pour arriver là-bas. Il a dit, d'accord. Il a marché 40 ans, il est arrivé là-bas, dans un endroit magnifique. Et là-bas, il voit un petit enfant qui jouait. Et il dit, mais comment tu es venu ici? Il faut 40 ans pour arriver là. Il dit, moi, je suis né ici. C'est autre chose. C'est-à-dire, ils sont nés à un certain niveau. Oui, mon ami, qu'est-ce que vous voulez demander? Ouais. Alors, quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui vit un très bon niveau de Torah et qu'à côté, il vit dans la saleté, comment est-ce qu'on peut savoir si ça vient du ribouillard ou si ça vient du manque de Torah? Qu'est-ce que ça veut dire que ça peut venir du manque de Torah? Peut-être que c'est parce qu'il manque de la Torah qui vit dans cette secte-là. Et la Torah, avec un mot de Torah, ça suffit pour ne pas avoir envie du Yetzirah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu manque de Torah? Le ribouillard, justement, c'est un surplus de Torah par rapport à ce qu'il est. Maintenant, s'il lui manque de la Torah et qu'il n'a pas reçu de la Torah avec l'amour, c'est le ribouillard. C'est pas qu'il lui manque de la Torah, c'est la qualité de la Torah, la façon qu'il a reçue qui n'est pas adaptée à lui. Alors là, ma question, c'est quoi? C'est d'où on sait s'il est dans la saleté à cause du ribouillard ou à cause du fait qu'on ne lui a pas donné une Torah adaptée? C'est ne pas donner la Torah adaptée, ça s'appelle ribouillard. Le ribouillard, c'est pas un surplus de Torah qui rentre dans des kélis qui ne sont pas adaptés? Quand tu dis Torah qui n'est pas adaptée, c'est ça la définition du ribouillard. C'est ce que ça veut dire ribouillard.
parle un langage c'est-à-dire plus simplement. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, par exemple, il vomit, c'est que ce qu'il a mangé, c'est pas bien pour lui, d'accord? Peut-être pour un autre, ça va, mais lui, ça, il est allergique ou il supporte pas, etc. Donc, il a un rejet de ça. Donc, la Torah, si tu veux, quand elle n'est pas adaptée à la personne, il y a une tendance à la rejeter parce que c'est pas lui, il s'est pas trouvé, il n'a pas trouvé sa place dans la Torah. Si tu trouves ton niveau de Torah, tu vas être heureux. Le signe que maintenant tu as trouvé ton niveau de Torah, c'est que tu sois heureux. Maintenant, si tu n'as pas trouvé ton niveau de Torah, ça s'appelle ribouille or. C'est-à-dire quand tu as une Torah qui n'est pas adaptée. Ce n'est pas une question de quantité. Tu peux étudier, faire en quantité, tu peux étudier, si tu aimes, tu peux étudier tant que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu sois toujours en rapport, si tu veux, affectif avec la Torah. Il ne faut pas qu'à un moment ça t'énerve. Si ça t'énerve, tu t'arrêtes tout de suite. Tu vas jouer au football, tu vas faire ce que tu veux, tu vas prendre un café. Il ne faut pas que ça t'énerve, la Torah. Pourquoi on n'étudie plus? Au début, c'est tout le temps difficile. Non, c'est pas vrai. Au début, tu as besoin d'histoire. Au début, quelqu'un, le lait de la Torah, c'est-à-dire ce qui s'appelle le biberon de la Torah, c'est l'histoire. C'est-à-dire quand on te présente la Torah comme une histoire. Tu vois, tu prends le fromage, c'est quoi? Ça commence quoi? C'est une histoire. Maintenant, on vient de commencer les halachot, d'accord? Mais regarde tout ce qu'on a passé, Bereshit et presque tout Shemot, avant de commencer à parler des Mishpatim, etc. Avant, c'est de l'histoire, on raconte. Parce que l'histoire, ça donne de la vie. N'importe qui, c'est connu, même chez les goïms et tout, même les grands orateurs, ils commencent toujours avec une histoire. Ils disent, justement, je voulais vous raconter, vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai pris le métro, ils racontent toujours une histoire, parce que l'histoire, ça ouvre le cœur des gens, quand tu racontes une histoire. Tu prends la Gemara Brachot, ça commence que des histoires. Il y a beaucoup d'histoires, tu vois. On te raconte ça, et c'est très agréable. La Gemara Brachot, tu peux l'étudier 10 fois, la refaire, bien qu'il y a des halachot là-bas qui sont des halachot de base, des brachot qui sont très importantes, puisque c'est un des signes de quelqu'un qui veut être un vrai chassid et tout, alors il doit connaître bien les brachot, comment on fait les brachot. Mais tu vas voir que toute la Gemara Brachot, elle est baignée dans des agadot, c'est-à-dire on raconte. La sortie d'Égypte, on raconte. La Haggadah, on raconte. Pourquoi c'est la Haggadah? On raconte la Haggadah. On aurait pu dire des halachot. Pourquoi on raconte? Parce que quand tu racontes, le cœur, ça touche toujours le cœur. Il faut que toujours ta Torah, quand tu étudies, ça soit comme si une histoire. Et à ce moment-là, tu vas voir que ton cœur, il va être toujours ouvert dans la Torah. Quand ça commence à devenir dur, ça commence à t'énerver, la Torah n'a pas été donnée pour t'énerver. La Torah ne veut pas t'énerver. Donc tu te reposes, c'est tout. Tu vas faire autre chose. Et après tu reviens. Tu reprends. Mais il faut commencer toujours par l'histoire. C'est-à-dire tu apprends le Chumash, tu apprends le Tanakh. Combien de gens ils ne savent rien du Tanakh? Ils n'ont jamais fait. Tu dis Yoshua, qui sait tout. C'est rien. Alors que le Tanakh, c'est l'histoire du Ham Israël. Tu vas voir des choses merveilleuses. Tu prends le Sefer Shmuel, tu vas voir David Ameller, tu vas voir tout ce qu'il a vu, comment il a vécu David Ameller, tout ce qu'il a. Mais tu vas voir, c'est des choses, ça va t'ouvrir le cœur. C'est-à-dire, ça va te donner. Tu vas aimer, tu vas sentir ton appartenance à ce peuple. Tu vas sentir ton histoire. Cette histoire, c'est ton histoire. Rabbi Nathan, il dit, celui qui dit que le Tanakh, c'est l'histoire qu'il y a eu un jour, et il dit c'est un hérétique, c'est un apicoros, parce que c'est l'histoire du Tanakh, elle est d'aujourd'hui. C'est la même histoire. Il y a pas, c'est une matrice d'histoire. C'est pas une histoire, il y a eu un jour. Comme maintenant Purim, il va y avoir Purim, c'est pas une fois il y a eu Amalek. Amalek, il est là. Il est là, il n'y a pas eu une fois. C'est pas il était une fois dans l'Ouest, tu comprends? C'est maintenant, c'est là. On le vit, il est là, Amalek. Et il veut nous tuer. Et il est là, il vient du même endroit, du même pays, il a les mêmes paroles et les mêmes attitudes, tout est pareil. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste, le déguisement, c'est pas le même. Ça a changé. Au lieu que ce soit des trucs, c'est au lieu que ce soit des lances, c'est des missiles ou des trucs comme ça. Mais le rapport entre Amalek et le Ham Israël, c'est le même, il n'a pas changé. On a toujours les mêmes choses.
Alors, la Torah, c'est-à-dire que quand on t'apprend, je vous ai dit déjà, le problème, c'est quand on est jeune, on peut beaucoup se forcer à faire des choses. On peut se forcer à faire des choses qui sont complètement opposées à notre nature. Le problème, c'est que ça se paye après. Il y a un moment où après, ça se paye. Tous les efforts que tu as fait, alors que ce n'était pas toi-même, il y a un moment, comme ils disent les goïms, ils disent, chasser la nature, elle revient au galop. C'est-à-dire, elle revient. Il y a un moment où ça revient, où la personne, elle revient à elle-même. Moi, j'ai beaucoup d'amis des balais de tchouva et tout. 20 ans, 30 ans après la tchouva, vous le voyez, ils sont retournés à la casquette, ils ont raccourci les péotes, ils ont un jean, tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu avais fait ça au début, si tu étais resté comme ça, au début, tu aurais évolué. Tu aurais évolué. Mais comme maintenant, tu as fait un clonage, et à un moment, le clonage, ça y est, tu peux plus. Tu as besoin de vivre à un moment. C'est que d'un côté, un homme dit qu'il avait entre 70 et 80 ans dans le pays. Aujourd'hui, on a pas, moi, en tout cas, j'ai 23 ans. Je me dis, moi, il me reste 60 ans à vivre. En 60 ans, moi, ce que je peux réaliser mon petit peu, mais perfectionner toutes mes minutes sur cette terre, si je me dépêche pas. Tu peux tout perfectionner en 1 heure. Tu n'as pas besoin de 40 ans. C'est juste une question de connexion, c'est tout. En 1 heure, tu peux te réparer complètement. Il y a des gens, ils ont réparé toute leur vie, tout leur gilgoulim en 1 minute. Il n'y a pas une question de temps. Il ne faut pas rentrer dans le facteur temps. Le facteur temps, il n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu sois à ta place, c'est tout. Si tu es à ta place, chaque chose que tu fais, tu avances. Tu ne fais qu'avancer, c'est tout. Si tu n'es pas à ta place, tu vas tomber. Tu vas recommencer, tu vas tomber et tu vas faire comme le Monopoly, retourner à la case départ. Tu vas recommencer, c'est tout. Et c'est désagréable, après 20 ou 30 ans de Avodat Hashem, de commencer à zéro. Comment on peut savoir si on est à sa place? Je te dis, voilà, je vous ai dit, avant que tu arrives, voilà, je dis que la place, c'est la joie. Tu es joyeux, tu es heureux, tu vis ta Torah, tu respires ta Torah, tu es content, tu es content. Quand tu fais ta bracha chez l'Oassan Igoy, tu es content, tu es joyeux, tu vis ta Torah. Tu la donnerais pour rien au monde. Pour rien au monde, tu la donnerais. Rabbeinu, il dit, si quelqu'un, la Torah lui sourit, jamais il quitte la Torah, 1 minute. Jamais, il ne va pas regarder l'heure, ça y est, dans 1 demi-heure, c'est fini et tout. Il ne veut pas que ça se finisse. Il ne veut pas que ça se finisse. Ça, vous pouvez durer une éternité et il ne s'arrêterait pas. Si quelqu'un, il aime. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que là où tu sens que tu es connecté, où ça te donne de la joie. Et le Torah, avec de la joie, elle va rester. C'est pour ça que Purim, ça va rester, c'est une fête qui va rester. Parce que c'est la joie de la Torah, c'est tout. C'est pour ça qu'elle va rester pour l'éternité. Alors que Shavuot, ça a été une catastrophe. C'est vrai, on a reçu la Torah. C'est super, la Torah. On l'a reçue. Mais comment on l'a reçue? Hacham, il a mis la montagne, il a dit, si vous ne l'acceptez pas, je vous écrase ici, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, on ne veut pas, on préfère crever. Aujourd'hui, on aurait dit ça. Aujourd'hui, on dit ça. S'il nous fait ça aujourd'hui, on va lui dire ça. On n'a qu'à crever, c'est tout. Alors, si c'est comme ça, on préfère crever, c'est tout. Comment ils disent les gens? Voilà, je vous ai dit, cette petite jeune fille de 13 ou 14 ans à Kfar Saba, qu'elle a raté le bus pour aller en sortie le dimanche. Elle s'est suicidée. C'est tout. Elle a dit, si c'est ça la vie, pas la peine, c'est tout. Elle a raté le bus pour aller en sortie, en Tioul. Elle devait avoir un Tioul. Elle a raté le bus. Elle est rentrée chez elle. Et c'est pas une fille qui avait des problèmes psychologiques, rien du tout. C'était un kiff. Elle attendait ça depuis des semaines. Elle va sortir en truc avec ses copines et trucs, avec tous les rêves d'une adolescente et tout. Elle a raté ça. Mais la vie, ça sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute façon, même si Hachem il voulait refaire la mise en scène de la Matan Torah, ça ne marcherait pas. On va dire, mais ça, tu veux nous tuer, tue-nous. De toute façon, au point où on en est, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Ça ne change rien du tout. Vas-y, c'est tout. Aujourd'hui, ce ne serait pas du tout la même chose. C'est pour ça que le schéma qui va rester, c'est le schéma de Purim. Et Rabbeinu dit que la Géoula Harona, elle est sous le schéma de Purim. C'est comme Purim, c'est ça la Géoula Harona. La délivrance finale, elle va être comme ça. C'est-à-dire que dans l'imagination, en tout, tu vas voir des trucs qui ont l'air impossibles, injouables et tout, et de là, il va sortir la Yeshua, et tout va venir. Mais dans la Stara, qu'est-ce que c'est Megillat Esther? Quand on dit Megillat Esther, ça veut dire Megalé la Stara, c'est-à-dire tu révèles ce qui est caché. C'est ça Megillat Esther.
Je vous l'ai dit, il n'y a pas de nom d'Hachem dans la Megillah. Il n'y a pas. Alors quand quelqu'un maintenant, tu veux le rapprocher de la Torah, il faut que tu arrives à lui trouver une Megillah, sa Megillah à lui, où tu lui racontes une histoire. Et il n'y a pas le nom d'Hachem. Tu ne sors pas le nom d'Hachem. Tu lui racontes une histoire. Il faut que la Torah elle voit que c'est une histoire extraordinaire. C'est beau, tu vois, ça l'inspire. C'est une histoire. Pourquoi on fait Megillat Esther? Pourquoi ils ont fait Megillat Esther? Qu'est-ce qu'on a à faire avec cette histoire-là? Des Achashverosh et trucs, qui fait un repas et tout le monde mange et boit et l'autre Vashti elle sort et Haman et trucs. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Mais tu vois que c'est une belle histoire. C'est une histoire extraordinaire. Et les gens qui sont connectés sur ça, il racontait Rav Levi Yitzhak à Ouman, quand il lisait la Megillat Esther, ça prenait un temps fou, parce que dès qu'il lisait quelques mots, toute la synagogue, ils éclataient en sanglots. Tous se mettaient à pleurer. Il fallait qu'il attende, qu'il se calme de spasmes, de pleurs. Et il reprenait encore un verset. Et encore, ils se mettaient tous à pleurer. Parce qu'ils ressentaient tellement ce que ça voulait dire, tout ce qui est écrit dans la Megillah, dans le rapport avec Hachem. Parce que Béhémet, la Megillah, comme c'est écrit dans Télilim, il dit David Ameler, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai vu un Sefer, une Megillah qui était écrit sur moi. C'est-à-dire, en fait, c'est ma vie. Une fois que maintenant, quand tu lis la Megillah, tu vois que c'est ton histoire à toi. Comme il se passe avec Rabbi Nachman, quand il t'enseigne, tu vois qu'il te parle de ton histoire, de ta vie. Alors à ce moment-là, ça y est, t'es bien. Parce que tu sais que ça parle de toi. Tu vois ta place dans cette histoire-là. Tu vois que ça parle de ta vie. Le jour où tu vois ça, ça y est, t'es bien. C'est ta vie. C'est pas quelque chose d'extérieur à toi. C'est pas maintenant tu as ta vie et à côté tu as la Torah. Non, la Torah c'est ta vie et ta vie c'est la Torah. Il n'y a aucune différence. Parce que tu vis là-dedans. C'est pas maintenant tu es en train d'évoluer dans un certain domaine et tu dis ouais mais la Torah elle dit ça, ouais, la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah elle dit ça? Toi et la Torah c'est une seule chose. Tu ne vas pas te dire quand tu es marié, tu ne vas pas essayer de te rappeler tous les soirs où c'est que tu habites pour rentrer chez toi. Tu vis avec ça. C'est ta vie. La Torah, pourquoi tu as besoin d'une histoire? Parce qu'il faut que tu arrives à te connecter, à te sentir exister dans l'histoire du Ham Israël. Il faut que tu saches que Hachem il t'aime, que toute la Torah elle parle de toi. Elle parle de toi, de ta vie. Quand tu vois ça, ça y est après. Tu ne vas plus chercher dans des poubelles. C'est ta vie, tu aimes, tu vois qu'on t'aime, tu aimes toi aussi. C'est pour ça que c'est Megillat Esther, que Hachem il cache son nom, il ne met pas dans la Megillah. Parce que s'il commence à sortir son nom, on va se sauver. On va se sauver. C'est trop fort pour nous. On ne peut pas, même en Matan Torah. Tout le Nyan, on l'a vu avant, il dit surtout qu'ils ne montent pas, qu'ils n'essaient pas de monter trop haut. C'est ce qu'il a dit à Moshe et à Aaron. Surtout qu'il fait attention qu'ils ne montent pas trop haut. Ce qu'il a dit, il a mis en garde. Et même quand Hachem il voulait nous parler, on a dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne veut pas qu'il nous parle directement, on veut qu'il te parle à toi, et toi tu nous dis. Parce qu'ils avaient peur. Ils savaient que si Hachem il leur parle directement, ils vont mourir. C'est trop fort. Donc il a dit, tu parles à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il nous parle. On ne peut pas en direct. On a peur. Donc la Megillat Esther, qui est très très élevée, justement, elle est élevée parce qu'elle a une possibilité de rapprocher les gens qui sont les plus éloignés. Parce qu'on ne leur dit pas le nom Hachem. On ne dit pas Hachem il veut. Mais en fait, elle parle que d'Hachem, la Megillah. Mais seulement on ne le dit pas de façon claire. On l'enveloppe, on habille la chose. Pourquoi maintenant tu sens un rejet? Parce que la chose, comme elle est faite, tu ne la supportes pas. Comme le manger. Tu peux avoir du manger que tu n'aimes pas manger. Mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas se manger. C'est parce que comme il a été préparé, tu ne peux pas manger. Tu n'aimes pas ça. C'est-à-dire que la Torah, c'est la façon dont on te la transmet. C'est ça qui est important. Et la Torah entière, elle parle que d'abord d'histoire. C'est tout. C'est de l'histoire. On raconte. C'est des contes merveilleux. C'est une histoire merveilleuse. Tu lis l'histoire de David Ameler, tu vas voir, c'est une merveille. C'est une merveille, tu vas voir l'histoire de cet homme-là,
qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est battu, d'un côté, comment il était avec les psaumes, comment il était avec Hachem, d'un côté, c'est un guerrier, comme il n'y a jamais eu un guerrier du niveau de David Ameller, c'est un guerrier incroyable, et d'un autre côté, tu vois, c'est un homme avec les psaumes, entièrement avec Hachem, et tout. Tu vois des vies comme ça, grandioses, tu vois d'où tu viens, tu vois ton histoire, et à un moment, tu vas t'identifier, tu vas voir des choses qui te parlent. Une fois que tu as trouvé ta place, dans ta connexion à l'intérieur de la Torah, après c'est fini. Après c'est fini, tu sais que tu fais partie de cette chose-là. Comme les plans là, du métro. Si vous ne dites pas vous êtes ici, le plan il ne sert à rien. C'est comme si tu regardes un tableau de Rembrandt, c'est la même chose. Quoi il sert le plan? Tu ne sais pas où tu es. Il te dit voilà, ici c'est Rambouillet, là-bas c'est très sympa. Le Dru Rollin, République. Okay. Où je suis là-dedans. Une fois que tu t'as trouvé ta place, après tout, ça y est, tout ça s'anime, tu comprends? Tout ça s'anime. Donc il faut faire attention au copier-coller. C'est ça qui est dangereux. Alors ici, il nous l'amène déjà à niveau des tzadikim, comme Nadav et Avihu, que il te dit des tzadikim, que tout ce qu'ils font, c'est des Shem Shamaim, ils veulent rien que pour Hachem et tout, et malgré ça, ils se sont fait brûler parce que c'était pas leur niveau. Donc ça, il avait dit déjà avant que tout de suite après la mort des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, tout de suite on a parlé de la paracha de Shetou Yain, c'est-à-dire de la boisson. De la boisson, comme tu as demandé l'autre fois, tu as dit l'autre fois qu'il ne faut pas boire, etc. C'est vrai, Rabbi Nachman, il ne veut pas qu'on boive de l'alcool, mais à Purim, par contre, il faut y aller, même si on n'a pas envie, même si on n'aime pas, à Purim, il faut y aller. Il faut boire beaucoup à Purim parce que ça fait partie du tikkun de Purim. Et quand tu parlais l'autre fois, tu as ramené Rabbi Nathan qui dit que celui qui n'est pas arrivé à tikkun abrit, c'est-à-dire dans l'alliance, il n'est pas arrivé à un niveau d'alliance correct, il n'a pas le droit de boire de l'alcool parce que ça va lui faire du mal. Alors, le Rabbi Nathan il dit qu'à Purim, quand tu arrives à boire tellement que tu vomis, ce que tu vomis, c'est tikkun abrit. Tout ce qui sort de toi, c'est tous les trucs pourris que tu as pu ramasser dans ta vie. Maintenant, tu les vomis. Tout ça, ça ressort avec le vin de Purim. C'est marqué où ça? Ça, dans l'écoute à la chôte sur Purim. Ouais, sur Purim. C'est tout ce qu'il y a eu, tout ce que tu as pu avaler comme truc qui était dégoûtant, tout ça, ça ressort de toi. Au contraire. Le jour de Purim, c'est spécial, mais c'est Purim. Sinon, il faut pas vivre tu peux pas vivre toute l'année avec du vin. Donc, tu dis, fais attention. Tu rentres pas au Beth Amikdash si tu as la tête un peu, qui est partie un petit peu. Fais attention. Vesham Meruma Soda Avdala. Et là-bas aussi, il y a le Sod de l'Avdala, c'est-à-dire le secret de l'Avdala, comme on en parlait la dernière fois. De l'Avdala, c'est le discernement. En fait, si tu avais du discernement, tu n'aurais aucun problème, parce que tu disais, this is your way, this is my way. C'est tout, non, pas de problème, on est copains, tout ce que tu veux. Ça, c'est toi, et ça, c'est moi. Comme il dit le Tam. Moi, je fais des chaussures à 3 coins, ok? Ça, c'est moi. Et toi, tu fais des super chaussures, Adidas, tout ce que tu veux. La briout, mon ami, Atzlacha. Mais c'est tout. On est copains. On peut se faire la bise tous les matins quand on se voit, se faire des bénédictions, tout ce que tu veux. Mais toi, c'est toi, et moi, c'est moi. Le discernement, tu vois. Si on avait ce discernement, il n'y a aucun problème. Mais comme aujourd'hui, on est tous embaumés, on est tous sous. On n'arrive pas à faire le discernement. Alors tu rentres dans la Torah, tu vois quelqu'un il habille comme ça, il dit bon alors c'est ça religieux, alors moi je m'habille comme ça. Alors je vais faire comme ça. Je vais faire. Mais attends un petit peu, tu vas voir que tu vas trouver ton truc. Attends. Il vaut mieux que tu attendes plus que ce qu'il fallait attendre, plutôt que tu ailles plus vite. Parce que si tu attends et tu fais plus tard, c'est pas grave, ça peut toujours se rattraper. Et même si tu rattrapes pas, c'est pas grave. Parce que le retard, ça tue pas. Mais l'avance dans la Torah, elle tue. Si tu vas au-delà de ce que tu peux, ça tue. Mais si tu es en retard, ça ne tue pas. Tu tournes pas ta vitesse, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas catastrophique. Tu vas continuer, ça va marcher et tout. Tu aurais pu plus, mais c'est pas grave. Comme on dit, peut faire mieux. D'accord, peut faire mieux, mais il n'est pas mort. Ils sont rentrés dans le Pardès. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est ressorti. Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, tous ils ont brûlé. Et pourtant, c'est des grands tzadikim. Comment ils sont montés? Ils sont montés avec un Shem Hashem.
Ils sont montés avec Hachem ou ils sont montés dans les mondes supérieurs. Et là-bas, ils ont vu le prince Matat, ils ont vu que leur tête, elle a sauté, c'est tout. Ils ont vu des trucs, ils les ont fait exploser. Là, il est mort, l'autre est devenu fou, l'autre il a tout lâché. Ça vient uniquement du ribouille or, c'est tout. Il faut que ta Torah, ça soit toujours une histoire. Quel est le goût d'une histoire, que ça soit beau, que ça soit frais, que ça soit agréable, tu vois. Que ça soit agréable, ta Torah, tu viens, tu ouvres ta Gemara, tu es content, tu vas plonger dans quelque chose, tu vas trouver les Mashéava Nafshi, ce que ton âme, elle aime, tu attends ça, tu aimes ça. Et si maintenant c'est avec des nerfs, laisse-la de côté. Tu as par exemple un Yaakov, des Sfarim comme ça, où il y a toutes les Agadot, tu vois qu'il y a dans les Mishnayot et tout. C'est des histoires, où tu as par exemple des Sfarim sur les histoires du Zohar, et que des histoires, où tu vois toutes les histoires que Rabbi Abba il est sorti, il s'est promené avec lui, il y a un oiseau qui est venu, des trucs, tu vas voir que des... Et ça, tu vas voir que ça va t'embaumer, ça va te rendre joyeux. Tu vas aimer la Torah. Maintenant, quand tu prends quelque chose que tu aimes, après, tu peux passer à table un petit peu, tu vois, tu peux manger un peu de pain, un peu de trucs et tout. Allez, bon, tu vas faire un peu des halachot, tu vas faire un peu des trucs et tout. Et après, tu reviens à ce que tu aimes. Et après, tu reviens encore. Et comme ça, tu avances. Une fois que tu es dans un état de joie, etc., tu peux rentrer dans de l'étude un peu plus rigoureuse, tu vois. Mais tout, sans nerfs. Il ne faut pas, ras de shalom, avoir de la haine de la Torah. Tu ne peux pas arriver à haïr la Torah, tu peux arriver à ça. Il faut que tu aimes la Torah, que ce que tu fais, parce que tu as compris, tu as intégré ça. Alors, vous voyez que tout ça, c'est lié. Maintenant, je vais arrêter, sinon je vais vous tenir ici plusieurs heures, si on veut rentrer dans cette sougéa-là. Mais ici, vous voyez que le nian du ribouille or, de Nadav et Avihu, le nian d'être sous, d'avoir bu du vin, et le nian de l'Avdala, tout ça, c'est dit ensemble dans la Torah. Toutes ces notions-là, elles sont ensemble. C'est-à-dire, elles sont exprimées au même moment, dans le même passouk, qui parle de tout ça en même temps. De Nadav et Avihu, du nian de Isur Shatou Yayain dans le Beth Amikdash, qu'il n'a pas le droit de rentrer s'il a la tête s'il a bu un réveil d'alcool, et le nian aussi de la Havdalah. Parce que tous ces problèmes-là, tout ce problème, c'est le même. Le fait que tu discernes pas, que tu fais pas de différence entre toi et l'autre, que tu crois que tout le monde est pareil, ça vient parce que tu es sous. Tu comprends? Parce que si tu vois quand les gens ils sont sous, alors ils vont voir par exemple le maire de la ville, ils vont se jeter sur lui, ah mon ami, il va l'embrasser et tout. Mais attends, c'est le maire de la ville, c'est pas. Non mais maintenant il est sous, tu vois ça voilà, ça égalise. Il croit que lui aussi il est embaumé comme lui, il est dans le même truc que lui. Il va se permettre de prendre un truc qui lui appartient pas, parce que ça y est, il n'a pas de limite. Le fait que maintenant il est sous, ça lui ouvre des horizons qui ne sont pas limités. Donc, quand maintenant tu es dans le ribouille or, alors ça te donne cet état-là d'être embaumé. Et alors après, tu prends n'importe quoi, ça ne te concerne pas. Donc, tu as besoin de t'amener du sod de l'Avdala, c'est-à-dire de savoir ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, c'est tout. Ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Pourquoi la Torah l'interdit de se marier avec sa sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, une sœur, elle peut être très gentille et truc et tout. Pourquoi la Torah te dit c'est assourd? Tu ne peux pas te marier parce que c'est trop proche de toi. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire d'Avdala. C'est quelqu'un qui est trop proche, qui te ressemble trop. Donc tu ne peux pas faire de Avdala. Donc c'est pour ça que c'est interdit. C'est parce que c'est trop près. Tu ne pourras pas vivre comme une épouse que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui c'est apparemment. Et tu vas construire à partir de justement le fait que tu ne connais pas cet individu. Tu vas avoir une attitude de recherche, de respect, de confiance. Tout ça, tu ne pourras pas avoir si c'est ta sœur. Parce que tu le connais trop. Pas possible. Donc la Torah te dit, voilà, tu te maries pas avec ta sœur. C'est une interdiction midoraïta. C'est-à-dire, te dit non, pas de mariage avec ta sœur. Trop proche, tu ne pourras pas faire discernement. Donc ces trois éléments, ils sont liés. Bezrat Hashem, demain, on continuera. Baslacha, Shavua Tov. Que des bonnes nouvelles, les amis. Merci de votre présence, votre écoute, de vos partages. Et on est là, on va se préparer, Bezrat Hashem, pour la Géoula.
Merci à vous. Shavua Tov. Des bonnes nouvelles. Shavua Tov. Hachem, vous